Tout d'abord, nous remercions les services qui ont participé à l'élaboration de ce document et à sa qualité. Toujours intéressant d'avoir toutes ces informations. Et je formulerai dès maintenant également le regret de ne pas avoir ces bordereaux en amont. J'ai souvenir par le passé d'avoir pu examiner le débat d'orientation budgétaire en commission. C'était beaucoup plus aisé que de ne l'avoir que 5 jours avant ce conseil municipal. Et donc sur ce débat, le contenu du document, il est très intéressant de repasser le contexte économique et social à différents niveaux, au niveau international, national, puis local. J'ai toujours pour habitude de noter quelques données, notamment la dette mondiale qui est de 277 000 milliards de dollars, 365% du PIB mondial. On voit bien que nous sommes dans un modèle économique qui repose sur une part d'abstraction qui ne doit pas pour autant nous freiner dans nos ambitions. France relance 100 milliards d'euros sur 2 ans, c'est bien, mais on serait plus à l'aise si on n'avait pas eu avant cela des choses telles que le CICE ou d'autres projets de loi qui ont coûté beaucoup en termes d'argent public lors de la mandature dirigée par le Parti socialiste et dans lequel notre cher président Macron était ministre des Finances. Sur le plan local, les logements sociaux, on en parlait tout à l'heure, il y a d'autres interventions, 28,62%. J'ai pu le dire lors du CA du CCAS, les logements sociaux, ce ne sont pas pour les plus précaires d'entre nous. Le logement social, c'est quelque chose qui est accessible à entre 70 et 85% de la population. Contrairement à ce qui peut se dire par ailleurs, nous sommes très en retard par rapport aux ambitions qu'on pourrait avoir en termes de logement social. Parce que la plupart des gens, des classes moyennes, la plupart des lanestériens pourraient vivre en logement social. Et d'ailleurs, il y a à Lanester, nous l'avons observé, une problématique, un risque de gentrification qui, parallèlement à ça, s'accompagne d'une hausse de la précarité des gens les plus précaires. On le voit avec l'épicerie solidaire. J'ai noté qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts l'an prochain, mais comme les années précédentes, il me semble, vous n'allez pas vous suicider politiquement, c'est évident. Pour autant, j'ai noté qu'en 2026, ça serait plus compliqué. Donc ça serait bien d'anticiper cela, de ne pas laisser à la prochaine majorité municipale dans 6 ans des marges de manœuvre réduites sur le plan financier. Pas d'augmentation des tarifs des services municipaux cette année. C'est très bien, compte tenu du contexte économique difficile pour chacun d'entre nous. Une titularisation des agents, c'est très important d'être exemplaire sur ce plan-là, qu'il y ait de moins en moins de précarité dans notre collectivité. Et je note également une subvention aux associations qui augmente de 1% après des années de baisse de 1%. Bon, c'est un petit plaisir qu'on s'offre. Pourquoi pas. Parce que je résumerais ces orientations budgétaires par une gestion en bon père de famille, mais qui pourrait être plus ambitieuse. En termes d'objectifs politiques, sur l'horizon, nous nous retrouvons, mais sur l'exigence d'aller vite, nous avons des différences, notamment sur l'aspect implication citoyenne. Il nous semble important que les citoyens s'impliquent, que nous mettions en œuvre des outils qui permettent aux citoyens de s'impliquer beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. On le voit depuis mars, les gens s'éloignent de plus en plus, ont de plus en plus de difficultés à s'impliquer, que ça soit dans leurs associations. Ils ont encore plus de difficultés à s'impliquer dans la vie politique, donc dans leur commune. C'est la raison pour laquelle nous proposions, lorsque nous étions candidats, de passer le budget participatif à 400 000 € pour donner des moyens aux citoyens de s'impliquer. C'est pourquoi, depuis le premier confinement, nous demandons à ce que nos conseils municipaux soient retransmis en visio. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, que les citoyens puissent s'intéresser à la vie politique. Nous voyons aujourd'hui que dans le public, il y a très peu de personnes. On est clairement entre nous, hein. À partir de 20h, on peut commencer l'apéro, hein. On est tranquille. Sur le plan écologique, là-dessus, nous sommes un peu différents. Pensons qu'il est trop tard pour la transition. On a perdu le combat. Il faut bifurquer maintenant. Le changement climatique est commencé. Il va falloir nous adapter ou subir. Nous adapter à un potentiel risque d'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, à un potentiel risque d'effondrement de tout notre réseau d'approvisionnement, notamment en nourriture, en services publics. C'est la raison pour laquelle nous proposons des mesures fortes en termes d'alimentation, mais nous nous retrouvons aussi sur cet horizon-là. Et je rebondis sur le budget de la cuisine centrale, en annexe 3, dans lequel il est indiqué que la collectivité continue à renforcer son exigence en matière d'approvisionnement,
alimentation biologique, circuits courts, denrées labellisées, etc. Ça mériterait d'être un peu plus détaillé, parce que c'est un sujet très intéressant. Où en sommes-nous à ce niveau-là? Où en sommes-nous par rapport aux années précédentes et vers où allons-nous? Allons-nous nous donner les moyens de produire localement la nourriture dont nous avons besoin pour les citoyens et dans un premier temps pour nos écoles et nos EHPAD? Notre objectif est également le vôtre, puisque nous avons consulté à nouveau les documents qui avaient été élaborés lors de la campagne, le 100% bio et local dans la restauration collective. Nous souhaitions également municipaliser des terres cultivables et créer une régie agricole municipale qui permettrait d'apporter de la nourriture de qualité. Et puis, il faut être attentif sur le plan écologique aux questions urbanistiques, en désartificialisant une partie de notre territoire, en arrêtant d'artificialiser et en étant vigilant à l'élévation du niveau marin. Et je suis heureux que ça soit évoqué ce soir avant que je m'exprime là-dessus. On a pu le voir en commission, les cartes de prévision d'élévation des eaux sur les risques d'inondation sont assez affolantes. Les cartes de projection scientifique à l'horizon 2050 et au-delà sont assez affolantes. En 2050, a priori, nous aurions un peu les pieds dans l'eau à cet endroit ici même. Donc de grands bouleversements s'avancent. Le Covid est relativement peu de choses par rapport à ce qui nous attend. Nous aurons bien d'autres réunions de ce type. Tâchons d'être à la hauteur. Je vous remercie.